Débandade ce 20 janvier 2025 au marché Mokolo dans le 2e arrondissement. Les forces de maintien de l'ordre et les agents de la mairie de la ville mettent en exécution la libération des emprises de la voie publique décidée par le maire de la ville. Ici, c'est le sauve qui peut. L'heure est à la répression et l'appel électrique est à la manœuvre et broie tout sur son passage. Vendeurs à la sauvette et autres commerçants sont aux abois. C'est grave, voilà combien d'années qu'on souffre tous les jours. Ou nous sommes les Camerounais, ou nous ne sommes pas les Camerounais. On est même derrière, nous ne sommes pas en route. Mais tous les jours, on nous dérange. Aujourd'hui, on vient quand on reste. Demain, on chasse. On paye même 5 000 ici chaque mois pour payer le quittance. Maintenant, on vient qu'on quitte. En vue de la mer, vous voyez là où on est installé là, on installe souvent là au Goudron. On nous a dit qu'on va aller occuper la boutique. Elles sont pour occuper une boutique sans donner de l'argent. On ne peut pas occuper une place au marché sans donner de l'argent. Regardez vous-même ce que nous on vit ici là au quotidien. C'est pas facile et c'est un peu dur. C'est trop dur même. Pour nous, on veut même partir seulement qu'en aventure. C'est un peu très dur, mais c'est pas facile pour nous ici là. Regardez vous-même le calvaire qu'on vit ici là. Lamentation et désarroi, les commerçants ne savent pas où mettre la tête. On ne sait pas qu'est-ce que les gens nous veulent. On ne sait pas là où pour que nous on doit aller. On souffre, nous on a les enfants à la maison, tout et tout. Bon, on ne sait pas. Le pays, je ne comprends pas finalement, chers frères. Regardez vous-même le calvaire qu'on vit ici là. Tous les jours nous sommes en train de fuir avec les policiers. Alors, nous on a des familles à nourrir. Et tu vois un peu, à notre état là, tu vois, donc c'est très difficile pour nous. Les responsables de la mairie de ville affirment avoir aménagé des espaces pour ces commerçants. Mais ces derniers déplorent non seulement l'étroitesse, mais aussi les coûts exigés. Nous, on nous a donné un endroit en bas, mais c'est trop cher. On n'a pas l'argent, tout le monde n'a pas l'argent pour aller là-bas en bas s'installer. C'est ça le véritable problème. On n'a pas de moyens. On demande 600 000 pour avoir un comptoir de 50 cm. Cap ensuite sur le marché central, en plein cœur de la capitale. Ça circule ici, les lèvres tôt se transforment en lèvres tard. L'on craint le passage de la police municipale. Généralement, moi j'arrive au marché à 8h, mais aujourd'hui je suis arrivé vers 9h parce que j'hésitais s'il fallait venir ou pas. Moi-même, je fixe souvent mon parasol. Il y a le truc que j'attache sur ça pour être à l'air. Aujourd'hui, je suis seulement en train d'arrêter parce que dès qu'on va crier à Ouaga là-bas, moi-même je vais fuir parce que c'est mon parasol, c'est tout mon capital, c'est tout. Nous avons l'habitude de sortir très tôt. Mais comme vous voyez là, c'est mon arrivée, en tout cas notre arrivée, puisque beaucoup de mes frères n'ont pas installé. Du coup, on a décidé un peu de garder nos marchandises. Comme ça, vous voyez, personne n'a installé jusqu'à présent. À première vue, la décision du maire de la ville ne rencontre pas l'assentiment des commerçants. Quand il dit qu'il ne veut plus nous voir dans la rue, c'est pourquoi on part où? Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il en a assez chez lui. On va porter tous nos enfants, aller déposer chez lui là-bas. Il va les nourrir parce que nous sommes dans la rue comme ça pour chercher de quoi nourrir nos enfants. Si on avait le choix, c'est que nous ne sommes pas dans la rue. On n'est pas fiers d'être dans la rue. On sort aussi comme ça pour se battre. Il dit qu'on encombre la voie publique. Est-ce que les voitures ne sont pas en train de passer là-bas? On encombre avec quoi? On est en train de se battre. Lui aussi, il se bat là-bas dans son bureau. Nous, on se bat ici dans la rue. Selon des témoignages recueillis, aucun espace n'est aménagé pour les commerçants de la zone. Mais on ne nous a pas encore donné un endroit où on va aller s'installer. Ça qu'on réclame où on va s'installer et avoir une place où on va plus courir, monter, descendre avec la marchandise. On ne nous a pas donné, on nous a donné aucun endroit. Il n'y a pas de ça sous nous. Bon, on attend encore ce que le maire va nous dire. Mais pour le moment, il n'y a pas de ça sous nous. Ici, l'on se veut clair. On va essayer de jongler. C'est question, on va essayer de jongler avec. Quand ils viennent, nous on se déplace. Quand ils ne sont pas là, nous on est sale. Ce n'est que ce qu'on peut faire. Puisqu'on ne peut pas mourir de faim. Nos familles sont là, on doit nourrir la famille. Et ce n'est qu'avec ça qu'on vit. On va toujours continuer à être ambulant et installé en route comme toujours. Comme ça a toujours été. Pardon, qu'il nous laisse tranquille. Ça ne va pas. Qu'il nous laisse vraiment tranquille. On se bat, on ne le gêne pas. Les voitures circulent librement. Ce n'est pas nous qui créons l'embouteillage. Ce sont les mauvaises routes de Yaoundé qui créent l'embouteillage. Ce n'est pas les sauveteurs qui créent l'embouteillage. Il dit que c'est parce que nous on a occupé la voie publique. On n'a pas nous occupé la voie publique. Les voitures circulent librement. Qui nous laisse se battre. On se bat comme ça pour nourrir nos enfants. On a fréquenté, on a les diplômes. Nous sommes en train de faire le callbox au marché central. Pardon. L'opération lancée ce 20 janvier 2025 va-t-elle porter des fruits? Là reste la question. Croisons nos doigts.